Bonjour les filles! Je voulais vous présenter, pendant que le ménage est fait, mon atelier. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé dernièrement comment je m'organisais dans mon atelier. Alors, mon ménage pour les fêtes est fait. Alors, j'en profite pour vous montrer mon organisation. Alors, je tourne ma caméra. Alors, voici de façon générale de quoi a l'air mon atelier. Alors, moi, je travaille debout, juste ici. Parce que, bonjour Laetitia, parce que si je travaillais assis pour ma santé, ce serait pas génial. Alors, je travaille debout toujours, ou à peu près. J'ai un petit banc quand je suis fatiguée. Ça, c'est l'espace de travail de Cindy et de mes enfants. Alors, quand Cindy n'est pas ici, il y a 2 tables, j'ai 2 enfants. Cindy est partie hier en passant revenir aujourd'hui, puis il ne reviendra pas. Alors, faire un petit ménage pour faire de la place à mes enfants. Mais, bon, Cindy est ici, et puis mes enfants ont bricolé. Là, celles qui ont vu ça passer sur le groupe Facebook de Passionnés Stampin' Up. Regardez, ça, c'est la carte que ma fille a fait hier en vidéo live. Elle était pas fière de faire une vidéo. Alors, ça ici, c'est la boîte de Cindy. Alors, c'est des choses que Cindy va aller faire chez elle, des photos qu'elle va prendre parce que c'est Cindy, ma photographe officielle. Alors, vous reconnaissez l'espace de photos parce que, bon, vous reconnaissez sûrement l'arrière-plan qu'on prend hyper régulièrement. Ça ici, c'est les vidéos que je veux faire cet après-midi et demain. Alors, tout est prêt, tout est classé ici. Alors, il y a des petites nouveautés. Bon, je peux bien lever un couvercle. Alors, ça, c'est la première. Ah, attends! Des petites nouveautés qui s'en viennent. Ensuite, ici, il y a le... Je partage mon atelier avec mes enfants. Alors, vous avez l'armoire de mes enfants. Alors, toutes celles qui ont des amis Pokémon, vous reconnaissez ma petite boîte Pokémon. Alors, c'est des devants de cartes. C'est des cartes complètes, déjà coupées. Alors, j'ai pris un carton 8,5 onces que j'ai coupé en 2, que j'ai rainuré. Alors, mes enfants ont déjà leurs cartes, ont déjà leurs enveloppes. Ils ont des papiers à motifs coupés à la bonne grandeur pour aller en avant d'une carte. Et ils ont des bandes de papier à motif. Alors, c'est les retailles qui me restent devant de papier à motif. Alors, je les ai fait 5 pouces et demi. Ils peuvent les couper après, mais ils sont sûrs. En fait, mes enfants manquaient d'autonomie parce qu'ils n'étaient pas capables de plier les cartes, de couper les cartes, de les plier, puis de couper des papiers à motif en étant sûrs que ça rentrerait puis ce serait droit. Alors, je leur ai coupé des papiers à motif 4 par 5 écarts et des bandes de 5 pouces et demi, peu importe la largeur, là, pour pouvoir mettre sur leur carte. Alors, c'est ce qui est là. Bon, ils ont des washi tape, c'est facile pour les enfants. Ils ont des retailles ici qui peuvent jouer avec. Regardez les beaux papiers brillants. Les enfants aiment beaucoup, beaucoup les brillants. Alors, ici, c'est leur petite trousse de base. Alors, avec leur colle, leur petit bloc d'acrylique facile à prendre. Et puis ça, c'est d'autres tailles. Et des marqueurs pour pouvoir colorer. Alors, ils ont leur base. Ils ont leur petite tranche ici. Alors, ils ont leur base. Moi, ici, ce sont mes albums qui sont rangés. Alors, je sais, je ne vous montre pas beaucoup de scrapbooking au quotidien parce que j'aime pas beaucoup montrer des photos de mes enfants. Mais là, ma fille a commencé à me demander de faire des vidéos pour les madames. Alors, j'imagine qu'elle va commencer tranquillement pas vite à avoir une vie publique. Alors, ces photos, je vais pouvoir... j'aurais commencé à les utiliser un petit peu plus. Ça, c'est mes projets de fait pour les prochaines semaines. Alors, vous voyez, il y a des dates. Alors, c'est ce que j'ai déjà commencé à travailler pour chacune des dates des vidéos. Alors oui, je suis très d'avance. J'ai des jeunes enfants au cas où qu'arrive un pépin. Alors, j'ai des projets, beaucoup de faits d'avance. Ici, en haut, c'est mes médiums couleurs. Alors, il faut savoir que la plupart des outils qui sont en bas du comptoir... Bonjour, Nyan! Alors, la plupart des outils qui sont en bas du comptoir peuvent être utilisés par mes enfants. Bon, tu sais, c'est sûr que mes enfants n'iront pas ouvrir cette armoire-là. Il n'y a pas d'outils dedans. Mais mes enfants savent que s'il y a des outils de bricolage en bas de l'armoire, ils peuvent l'utiliser. Alors que ce qui est en haut de l'armoire, c'est à maman. Alors ça, c'est mes recharges d'encre. Ça, c'est mes crayons aquarelles. J'ai défait la boîte dans laquelle ils viennent. Elle s'est autodétruite. Ça, c'est mes marqueurs. Ça, c'est mes push-push. Il n'est pas question que je permette à mes enfants de les utiliser seuls. Et ça, c'est mes marqueurs à la colle. Ma fille les prend, mais seulement quand je suis là. Alors, sous supervision. Ça, ici, c'est mon armoire. Alors, souvent, c'est marqué, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans les armoires? Parce que je l'oublie.
Alors ça, c'est ma boîte à tout ski. J'ai divisé ma boîte à tout ski en 2 boîtes parce qu'elle était rendue tellement pleine. Alors maintenant, ma boîte à tout ski est là. C'est ce que vous connaissez dans le passé. Ma boîte à tout ski était tellement pleine que je n'étais plus capable d'aller dedans. Alors, j'ai mis... regardez, c'est déjà comment je jette le bordel. Alors, j'ai mis mes devants de cartes, mes cartes déjà faites. Alors, tu sais, les grands panneaux 4 par 5 écarts, là. Comme ce que j'ai coupé à mes enfants, finalement. Tout ce qui me reste de devant de cartes, je les ai mis là, ou de base de cartes. Ici, c'est tous mes vœux déjà faits. Alors, regardez comment c'est facile de les fouiller. Et ici, c'est toutes des images, des découpes. Alors, ça, ici, c'est... je sais pas trop, je vais les mettre. C'est dans le catalogue de cette année. J'ai fait des modèles, puis j'ai pas fini, là. Comme vous pouvez voir, c'est une boîte à tout ce qui... Hey, j'ai plein de cœurs d'un projet que j'avais fait l'année passée, que j'ai conservé. Et vous voyez, là, j'ai plein de découpes que je peux utiliser. Alors, quand je manque d'inspiration, je manque de temps, je fouille dans ma boîte au tout ski. Ça prend à peu près 3 minutes de faire une carte quand j'ouvre cette boîte. Alors, ça retourne dans son armoire. Ici, c'est l'armoire à embossage à chaud. Alors, j'ai toutes mes poudres à embossage à chaud là. Et ma boîte à restant d'outils. Alors, mes doubles de Stampin' dimensionnel, mes doubles d'Exacto quand je me cherche, mes recharges de petits coupeurs qui vont sur ma tranche, j'en ai toujours d'avance. Alors, c'est là qu'ils vont aller. Vous avez l'habitude de voir mon comptoir. Alors, mon comptoir, il y a mes cartons et mes encres. Alors, mes enfants peuvent se servir là. Depuis que je leur ai fait leur boîte à carton, j'ai plus jamais vu mes enfants venir ici. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça, c'est ma boîte semi-rangement de carton. Alors, je les mets là. Souvent, c'est mes couleurs préférées qui se ramassent là parce que je les utilise souvent. Et quand j'ai le temps, très rarement, je vais les ranger par couleur, là, mais c'est très rare. C'est un système que j'utilise de moins en moins, qui est voué à s'éteindre par manque d'utilisation. Je vais sûrement y trouver une nouvelle façon de le faire. Merci pour le petit cœur! Alors, ici, c'est mes outils de base. Alors, ils sont ici dans mon rastag. Alors, là, je suis dû faire du ménage là, parce que c'est un petit peu le bordel, là. Mais bon, ça, vous voyez, c'est mes outils de base. Et ça, c'est mes embellissements que j'utilise le plus souvent. Alors, je les range dans des boîtes comme ça. Ça se fait super bien. Ça, c'est des nouveautés! Oh, ça le fun! On va les cacher, on va les cacher! Sur le... Et puis, en bas, j'ai mon matériel pour faire mes albums de Memories and More, là, de Project Life. Là. Vous voyez des photos de mes enfants. Alors, et ça ici, c'est mes petites poubelles. Alors, ça vient sur mon espace de travail. Puis, j'en ai une pour chacune de mes enfants. Alors, je peux les mettre ici. Hey, j'espère que je vous donne pas trop le tournis. Hein? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors. Oh, quelqu'un qui va avoir une belle salle de scrap. Alors, je suis pas hot. J'ai juste fait mon ménage avec Cindy hier. Je suis pas capable de faire ça toute seule, mon ménage. Alors, j'ai fait ça avec Cindy hier. Je manque de motivation toute seule. Ça ici, c'est ma deuxième business. Alors, tu sais, Stampin' Up, ça prend une pièce complète. Ben, Monat, mes shampoings, ça prend juste ça. Alors, j'aime beaucoup ça parce que ça manque pas, ça prend pas beaucoup de place. Alors, ça, c'est mes échantillons, les catalogues. Et puis, tout est là, c'est réglé. Ici, c'est les cartes de Noël que j'ai déjà reçues. En dessous de mes encres, j'ai mes papiers à motifs. Alors, mes papiers à motifs sont dans des grosses boîtes 12-12. Puis, chaque kit de papier à motifs est dans un ziploc. Alors, dans chacune des boîtes. Alors, j'ai une boîte pour le catalogue annuel, une boîte pour le mini-catalogue. Et puis, dans chaque boîte, il y a des ziplocs avec les papiers correspondants. Ici, c'est mes kits. Alors, les kits déjà tout faits de Stampin' Up. Alors, ça, c'est les Paper Pumpkin. Ça, c'est les kits du mini-catalogue, du catalogue annuel, de célébration. Alors, c'est les kits. Quand je manque d'inspiration, que j'ai besoin d'une carte vite fait, j'ouvre ça et puis je me fais une carte rapidement. Ça, c'est les cartes que j'ai fait, dont il y a une technique dessus que je veux vous filmer. Regardez, là. Non, j'en fais pas, moi, des cartes. Je suis pas due pour me filmer, pas du tout. YouTube est pas en panne sèche du tout. Alors, c'est mon objectif pour cet après-midi, demain et vendredi, de filmer plusieurs vidéos pour la semaine, pour l'année 2019. Alors, si vous avez envie de voir des vidéos sur YouTube, c'est le temps d'envoyer un petit cœur, d'envoyer Go Nancy, Go en commentaire. Ça va me donner un petit coup de pouce. Ça ici, c'est les sacs que j'utilise au quotidien, les boîtes, les enveloppes, l'étiquette avec mon nom, swap de ruban, swap de papier à motif quand les gens veulent avoir un échantillon d'un tout.
Ensuite, ça, c'est mon grand comptoir qui se ramasse toujours bien en bordel. J'aimerais ça, le voir comme ça, puis l'avoir pour travailler au quotidien. Mais la vie, c'est pas ça. En haut, c'est mes découpes Big Shot. Alors, mes découpes Big Shot sont mis dans des boîtiers pour les boîtiers pour les étampes. Alors, ça se vend vide. Alors, je mets une feuille métallisée dans le fond et puis je mets mes découpes sur le côté. Je mets le nom à peu près de comment il s'appelle. Et non, j'ai pas de retard du tout. On le cache, on le cache, on le cache. Oh, on me demande ça fait combien de temps je fais Stampin' Up? Ça fait 13 ans et demi. Ça fait 13 ans et demi que c'est mon seul et unique emploi. Alors, en haut, c'est les étampes du catalogue de Noël qui s'en vont. Ça ici, c'est des cartes que j'ai reçues, que je vais vous montrer bientôt. Ça, c'est les cartes que j'ai, que je peux poster quand je veux. Alors, c'est comme ma recharge de cartes quand j'ai besoin d'une carte rapide. Je me suis rendu compte il y a 2 semaines, j'avais plus de cartes de sympathie. Alors, je vais dû faire des cartes de sympathie. Ça, c'est les planches Big Shot que mes enfants n'ont pas besoin. Alors, sur mon comptoir, dans la vie parfaite, OK? Il y a juste la plateforme de base comme ça avec des choses parce que mes enfants prennent juste les plioirs embossés à sec. Et je garde toutes mes autres planches ici. J'ai bien dit dans la vie parfaite, habituellement, ils traînent ici, tu sais, sur mon beau comptoir. Là. Alors, dans la vie parfaite, ils resteraient là. Mes enfants seraient moins en train de me demander « Maman, c'est quelle plaque donc que je prends? » Alors, c'est ça, dans la vie parfaite. Ça, c'est mes rubans. Ça, c'est mon sac de rubans. Alors, quand je fais un achat groupé de rubans, je les mets dans un sac Ziploc puis je pêche dedans. Ça, c'est... je peux bien vous les présenter. C'est les nouveaux rubans célébration. Vous allez pouvoir vous mériter. Ces 5 rubans-là, ils arrivent ensemble. 5 rubans quand vous faites un achat de 60 $ en janvier, février, mars, jusqu'à épuisement des stocks. Ça, c'est mon fer embossé. Alors, qui est branché juste là. Ça, c'est mon armoire à papeterie. OK, c'est là où je garde mes post-it, où je garde mes ziplocs et compagnie. Rien de vraiment intéressant, là. Ça, c'est mes outils. Alors, c'est des petits tiroirs avec des éponges, des outils de base, des choses comme ça. Ça, c'est des futures vidéos, dans le fond, des cartes et des projets que j'ai rapportés de croisière et de concret. Ça, c'est mes éponges à laver. Alors, quand j'ai plus beaucoup d'éponges là, qui sont toutes là, ben, je les lave le vendredi. Puis, j'arrive le lundi, ils sont toutes belles. Et ça, en bas, appelez la police du scrap. C'est du matériel qui n'est pas de Stampin' Up. Alors, c'est là que je garde. J'ai beaucoup d'alphabets parce que quand je fais des pages de scrapbooking, j'aime utiliser des alphabets autocollants. Et j'ai beaucoup de petites fleurs. J'aime ça mettre des petites fleurs sur mes pages. Alors, appelez la police du scrap, c'est là où je cache mon matériel. Ensuite, ça, c'est mon espace de travail. Alors, j'ai mon ordinateur ici. J'ai pas encore une belle plateforme pour qu'il tienne bien. Alors, il est sur un beau casse-tête qui n'a pas été fait encore. J'ai ma caméra ici qui me filme par le dessus. Comme vous pouvez voir, mon plafond de sous-sol n'est pas fini. Ça, c'est la caméra qui me filme de face. Et en dessous, c'est là où il y a le plus le fun. Alors, il y a 6 tiroirs avec mes étampes classées par un nouveau catalogue. Je vais faire ça vite. Regardez bien ça. Toutes les étampes du nouveau catalogue. Ben, pas toutes, là, mais ceux que j'ai là. Beaucoup, là. Des petits cœurs. Alors, ça, c'est mes kits d'étampes avec des fleurs, les primes célébration, Noël, puis les primes d'hôtesse. Bonjour, Louisette! Ça, c'est mes kits qui ont surtout des vœux et puis des textures, des arrière-plans. Masculin bébé et féminin qui a moins de fleurs, je dirais. Ma planche de coupe, parce que oui, je travaille encore à l'Exacto à l'occasion. Ma règle en métal pour travailler avec l'Exacto. Ça, c'est une planche que j'ai achetée chez Post Canada il y a à peu près 10 ans. Ça me dit les grandeurs d'enveloppe et les épaisseurs d'enveloppe selon le prix des timbres. Alors, pour moi, la quantité de cartes que j'envoie, c'est super pratique. Ça, c'est le sac pour mes accessoires pour mon Stamparatus. Ma tranche et mon Stamparatus sont sur le dessus ici, dans la vie parfaite. Parce que dans la vraie vie, ils se retrouvent sur le comptoir. Ça, c'est les tiroirs avec mes perforatrices. Alors, ils sont faciles d'accès pour mes enfants. Moi, je les trouve un petit peu par terre, je dirais. Mais c'est super pratique pour mes enfants. Et puis ça, ben, c'est mes plioirs Big Shot qui, dans la vie parfaite, sont là, mais dans la vraie vie, se retrouvent juste ici sur mon beau comptoir que j'aime bien propre, mais qui est jamais bien propre comme ça. Seulement quand je fais mes vidéos.
Sur mon espace de travail, j'ai toujours mon petit coussin mou pour étamper avec de la résine, des lingettes humides, mon nettoyeur à Big Shot. En passant, j'ai perdu l'autre. Ça arrive avec 2. Je sais pas. OK, j'ai aucune idée. Je le trouve plus. Alors, il est à quelque part. Et de ce côté-là, j'ai mes cartons coupés d'avance, je dirais. Alors, quand je veux faire... je m'en ai dit, quand je veux faire une carte rapide, à ce temps, c'est 90% du temps, là. Alors, j'ai mes bases de cartes ici. Alors, quand je me coupe une base de cartes, je mets l'autre morceau de ce côté-là avec mes enveloppes. Ça, c'est comme j'ai fait avec mes enfants, les papiers à motifs, c'est mes cartons de base coupés à 4 par 5 écarts. Et puis ça, c'est une feuille coupée en 8. Je pense que là, c'est 4 écarts par 2 et 3 quarts. Tu sais, 0 retaille, là, OK? Et c'est ce que j'utilise 90% du temps. Alors, c'est mon matériel de base, je dirais, le plus près de moi, mes blocs. Mon calepin de notes, papier quadrillé. Oh, chronique YouTube. Quand je vous disais, j'ai plein de vidéos à filmer, je suis en train de trouver des idées de notre chronique YouTube. Alors, c'est à peu près ce que j'ai dans mon atelier de scrapbook. Alors, passez une super belle journée. Si vous avez des questions sur mon aménagement ou sur n'importe quel autre produit Stampin' Up, si vous voulez avoir un catalogue, vous pouvez m'écrire en privé. Sinon, vous pouvez aller sur mon site web, carterieartisanale.com. Mais on se revoit dans les prochains jours. Je fais des vidéos régulièrement. Bye bye!